pas mal. Bon chez vous. Ouais, j'aime bien, il y a Yann qui arrive et qui me dit, vous savez quoi? C'est mignon chez vous. Bah oui, chez vous, c'est mignon. Regardez ce nouveau studio, c'est vrai qu'on est content d'être là dans toute cette couleur, avec ces écrans, toutes ces caméras. Vous vous sentez bien, vous, ici? Moi, j'adore. C'est moderne, un petit peu comme ce monde dont vous nous parlez le matin. Ouais. Avec notamment cette start-up qui a dit, il y en a marre des voix robotisées quand on appelle. C'est vrai que c'est agaçant. Alors, on va... Bonjour, vous êtes bien dans l'entreprise, machin, ne quittez pas. C'est ça, en fait. Ça va s'humaniser, Ouais. s'humaniser, mais déjà, est-ce que vous saviez que ça s'appelait un chatbot? Voilà, Non. vous allez l'entendre de plus en plus souvent. Chatbot, chat pour parler et bot pour robot. Robot conversationnel. Chabot ou chabot. Oui, alors c'est plutôt british, hein, donc chatbot. Et c'est de robots, ce sont des robots conversationnels. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait capables de comprendre ce que vous dites et de vous apporter une réponse. Alors parfois, la voix est un peu synthétique, c'est vrai, mais ils sont quand même capables, grâce à l'intelligence artificielle, d'aller comprendre ce que vous dites. Et il y en aura de plus en plus. Et c'est vrai que ça peut déshumaniser un peu la conversation. Simplement là, on est tombé sur une start-up française qui a vraiment très envie, au-delà du timbre de la voix, d'être capable de comprendre tous les mots que vous allez utiliser, déjà en faisant appel instantanément à un dictionnaire, mais dans la millième de seconde. Oui, parce que c'est un peu limité souvent. Hein. Bien entendu, donc de s'enrichir et surtout de comprendre le sens du mot dans une phrase. Le français est parfois un peu compliqué. Et donc à partir de là, vous vous rendez plus vraiment compte si vous êtes en train de parler à un robot ou si vous êtes en train de parler vraiment à quelqu'un. Et donc il y en a de plus en plus lorsque vous appelez un call center, mais vous allez en voir aussi de plus en plus sur Internet, des petits personnages que l'on appelle incarnés en 3D et qui vont chatter avec vous lorsque vous allez, par exemple... On va éviter les sketchs. Hein. Alors, on va pouvoir tomber dessus, mais en tout cas, quand vous allez commander un billet d'avion ou un voyage, vous allez avoir un personnage qui va venir parler avec vous. Et donc là, on est allé voir cette start-up et vous allez voir que le boulot est très intéressant. Après, il peut presque être effrayant quand on imagine l'avenir. Regardez. Je suis Léa, votre conseillère en séjour touristique. Quel est votre prénom? Christophe. Enchanté Christophe. J'aide les visiteurs à préparer leur séjour dans cette charmante ville. Je suis à votre écoute. On travaille sur une plateforme qui nous permet de donner vie à des chatbots. Les chatbots, ce sont des robots logiciels qui vont pouvoir comprendre le sens d'une question qui est posée par l'utilisateur. Que puis-je faire à la Charité-sur-Loire? Le tourisme, c'est mon rayon. Pour commencer, je vous conseille de visiter le prieuré, de découvrir Le chatbot notre marché incarné, au niveau il va avoir en plus de la voix ou des mots, il va en plus avoir une forme, représentation humaine souvent, qu'il va pouvoir utiliser pour communiquer avec l'utilisateur, utiliser ses expressions, ses émotions, sa gestuelle. Sur le champ de bataille, le téléphone de campagne avait déjà montré toute son efficacité. Son fonctionnement était assuré par des téléphonistes dans des conditions souvent dangereuses. Le chatbot incarné, on va le retrouver sur des bornes, sur des sites internet. Vous êtes arrivé devant le prieuré. Le chatbot non incarné, lui, va plutôt être disponible sur le téléphone, sur des plateaux téléphoniques, par exemple quand on appelle son support client Après plus de au 10 téléphone. années consacrées à restaurer le prieuré, Vous avez une petite spécificité française. Quels sont vos plus? Alors, en fait, la technologie qu'on a développée est une technologie française qui va permettre de travailler sur les expressions, les émotions, le contexte émotionnel de l'utilisateur, puisqu'on va intégrer, ajouter ces éléments de communication et d'information en plus aux mots, pour bien comprendre le sens. Il va pouvoir comprendre une intonation, une colère, un rire et être en interaction avec nous. C'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une interaction qui soit la plus naturelle possible, comme on pourrait l'avoir entre deux hommes. Il est midi, où puis-je déjeuner? Et pour ça, il faut que le chatbot connaisse, comprenne les émotions d'un utilisateur. Tu es complètement idiote. Pardon? Veuillez soigner votre vocabulaire. Autre plus que vous avez, c'est ce qu'on appelle quoi, l'expertise métier. Nos chatbots n'ont pas pour vocation à répondre à tout, mais à se spécialiser, à répondre à des questions métiers précises dans un domaine d'activité. Quand on travaille dans le secteur de la banque, de l'assurance, dans la santé, dans le tourisme, par exemple, dans le bien-être et les cosmétiques, ce sont des domaines à chaque fois très différents et on va transmettre, on va former nos chatbots pour qu'ils soient experts dans chacun de ces domaines-là. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Si tu suis nos conseils beauté, ce sera toujours toi la plus belle. Est-ce que vos chatbots sont père, mère, frère? Alors, en fait, c'est une grande famille, on va dire. Après, il n'y a pas de lien parenté forcément. Par contre, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont tous la même technologie aujourd'hui. En tout cas, les nôtres utilisent notre technologie rhétorique. Donc, ils ont au moins déjà la même origine. Tu es belle. C'est très gentil, merci.
Oui, c'est très gentil, merci. Ça peut intéresser énormément de monde. Ça intéresse déjà, il y a environ 40% des grosses entreprises françaises qui travaillent déjà sur leur chatbot, les banques, les assurances, tous les call centers, pour ne pas que vous attendiez trop longtemps, surtout. Donc, on va multiplier les robots pour pouvoir vous répondre. Et puis après, le côté... pas dangereux forcément, mais qui interpelle, c'est jusqu'où ces robots vont être... Faut qu'on garde la main. Voilà, tout le temps que l'homme aura la main sur le robot, mais le jour où le robot sera capable, lorsque vous lui raconterez une histoire, de se dire « elle est triste et j'en pleure », là, il faudra se poser des questions. C'est que le robot sera devenu vraiment humain. Oui, je suis sûr et je peux juste vous dire un truc, c'est que c'est le but final, c'est d'arriver là, pour tous ceux qui cherchent. Oui, sécuriser un maximum, parce que moi j'en connais quelques-uns là, qui sont en train de sourire, de se dire « tiens, je peux pirater le truc ». On peut toujours, mais enfin, généralement, il y a pas mal de sécurité quand même. Ouais, bon, on a le temps de réfléchir, on prend 5 minutes. minutes. On a encore un peu le temps. Petite pause et on se retrouve après, bien sûr.